Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies concernant votre signe astrologique. Bien entendu, je vous rappelle que ceci est une prévision globale et générale, donc prenez véritablement ce qui résonne en vous et ce qui fait sens dans votre quotidien. Je vous invite également à aller visionner la vidéo concernant votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus de précision. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait me contacter pour un rendez-vous personnel. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes publications en temps réel. Également, vous pouvez partager et liker cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois. Bienvenue donc dans votre tirage prévisionnel pour le mois de mai 2021. Alors pour ce faire, j'ai choisi d'utiliser les cartes du voyageur sacré pour avoir le climat général de votre mois de mai. Ensuite, tirage avec l'oracle de la triade, vous avez l'habitude. Quelques cartes des rêves enchantés de Lenormand pour avoir des petites précisions supplémentaires. Pour le côté sentimental et relationnel, le grand oracle de l'amour. Et en tout dernier lieu, un message de votre âme pour clôturer le tirage. Allez, on va tout de suite commencer, on ne va pas traîner pour vous Gémeaux. Vous êtes d'ailleurs des gens qui avaient besoin de mouvement, vous avez besoin d'agir, donc on ne traîne pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ah ben ça saute déjà, mais j'ai pas assez mélangé. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mai 2021? Allez. Juste une carte pour le climat, pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Allez, on la prend au hasard. Allez, celle-ci. Alors, je retourne. Le sentier étroit, avancé de manière réfléchie. Alors, par rapport à cette carte, pour vous, Gémeaux, il semblerait que en ce mois de mai, eh bien, vous devriez faire attention. Attention où vous mettez les pieds, soyez prudent, plus qu'à l'habitude, j'ai envie de dire, même si vous avez tendance à survoler les choses parce que vous avez une réflexion très fine, très pointue et assez rapide, et bien là justement, on vous dit de prendre votre temps pour vraiment accéder à toutes les informations. Ne perdez pas de vue votre objectif en tous les cas. Ça sera une ligne de conduite. Ne vous perdez pas non plus sur ce fameux chemin. Ne vous laissez pas distraire. Il est important que vous ayez l'œil partout. Et pour pouvoir avoir un regard circulaire, eh bien, vous devez prendre votre temps. Ne foncez pas bille en tête, même si vous pensez avoir tous les éléments en main. Il semblerait que là, la prudence est de rigueur. D'ailleurs, c'est quelque chose de bon pour vous, le fait de prendre, d'y aller avec mesure, parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir justement, ça va vous permettre, en allant plus tranquillement, d'être moins à l'affût des risques, et du coup, vous allez laisser la place pour que d'autres idées viennent et frappent votre mental. Ça va vous permettre de réfléchir aussi, d'intellectualiser les choses, d'avancer avec curiosité, ce que vous n'auriez peut-être pas fait en y allant beaucoup plus vite. D'ailleurs, vous avez besoin de stimulation mentale, donc c'est parfait pour vous parce que ce chemin que vous allez emprunter de façon plus tranquille, eh bien, il va être, comment dirais-je, il va se faire dans la simplicité, l'honnêteté. Ça va calmer un peu cette anxiété que parfois vous planquez un peu sous de la dérision et de l'humour. Là, ça va être tranquille. Adaptez-vous, allez-y tranquillement, amusez-vous aussi, vous avez besoin de vous amuser, il y a beaucoup de rigueur chez vous et de responsabilité, là justement on vous dit de profiter. En prenant votre temps,
pendant ce mois de mai, même si on vous dit que le sentier est étroit et qu'il faut faire attention, en le prenant de façon plus tranquille, eh bien, il n'y aura aucun souci. Voilà, de manière réfléchie. Vous avez votre objectif, il est focus, hein, vous l'avez en ligne de mire, mais vous prenez aussi votre temps pour y aller. Voilà ce qu'on vous dit pour vous, Gémeaux. Allez, on voit tout de suite avec la triade ce qu'il en est. Allons-y. Alors, pour certains Gémeaux, il y a un objectif qui est déjà que vous avez déjà dans le viseur depuis un bon moment. Et le fait que je vous dise ça, eh bien, ça va vous enquiquiner vraiment. Parce que vous étiez déjà parti, vous étiez dans les starting blocks. Non, soyez beaucoup plus mesurés. C'est nécessaire. Si vous allez trop vite, vous allez le regretter. Votre objectif va on me montre que plus vous allez aller vite, et plus ça va s'éloigner. Alors que en prenant votre temps, certes, vous allez avoir l'impression de jamais y arriver, mais l'objectif, lui, ne bougera pas. Il sera toujours au même endroit. Allez, la triade. Carte principale, ok. Il y a beaucoup d'intellectuels là sur ce mois de mai. Bah oui, si vous prenez votre temps, vous allez avoir le temps de réfléchir. Alors, vous êtes à la fin de quelque chose et vous démarrez quelque chose d'autre. Alors c'est peut-être ce fameux objectif, je ne sais pas si vous le voyez, là, il est là, c'est le château, hein, vous êtes sur un chemin plutôt étroit, on peut dire que c'est celui-ci, ce pont suspendu, d'où l'intérêt de faire très attention où vous mettez les pieds aussi. Donc, l'objectif, pardon, il est en ligne de mire, hein, vous voyez, et cet objectif va vous permettre une certaine évolution. Évolution sociale, évolution spirituelle, on verra après. Il y a dans ce chemin, pour arriver à atteindre cet objectif, tout ce parcours, il y a quand même beaucoup d'apprentissage qui vous... Regardez, parce que je l'ai deux fois, j'ai l'initiation et la science, on est là vraiment dans quelque chose où vous apprenez de nouvelles choses. Alors, j'ai envie de vous dire aussi que vous apprenez aussi sur vous-même, vous êtes en train d'acquérir une certaine sagesse. Et c'est pas plus mal parce que il y a des erreurs sur le parcours qui va vous sembler être compliqué, d'où l'intérêt de vous engager sur ce chemin de façon réfléchie. C'est peut-être vous-même qui avez commis auparavant des erreurs en voulant un peu tout superviser. On me dit que vous avez tendance à ne pas vouloir déléguer pour vraiment tout superviser et pour que tout soit fait à votre manière. Pour le coup, eh bien, c'était une erreur parce que vous avez perdu du temps. On me dit que vous avez du mal à reconnaître certaines de vos erreurs. Et là, justement, il faudrait faire cet effort et comprendre que vous ne pouvez pas avoir la maîtrise sur tout. J'ai la carte du pardon et cette carte, elle vous est vraiment destinée par rapport à l'erreur que je vous ai montrée auparavant. C'est quelque chose chez vous qui est très ancré, le fait de vouloir tout diriger, tout régenter, et ça vous pose problème. Et d'une, ça vous ralentit, et de deux, ça vous bouffe toute votre énergie, une énergie que vous pourriez mettre dans tout à fait autre chose, dans quelque chose où vous excellez. Mais vous avez tellement envie de chapeauter et cette difficulté à déléguer pour certains que c'est un réel problème. Il va falloir pendant ce mois de mai faire un petit peu le bilan de vos fonctionnements qui semble poser problème et peut-être intellectualiser le fait que vous ne pouvez pas tout faire et qu'il va falloir aller lâcher la bride un petit peu, lâcher la bride. Et lâcher du lest, laisser faire les autres un petit peu lorsqu'ils sont tout à fait aptes et capables à faire ce pourquoi ils sont embauchés dans tel ou tel poste.
Ça peut être également au niveau de la famille. Il y a quelque chose aussi au niveau de la famille pour certains Gémeaux. Idem, vous n'arrivez pas à déléguer, vous ne faites confiance à personne. Bon, je dis bien c'est pour certains, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous êtes quelqu'un de... Vous êtes quelqu'un qui a du bagou et vous emberlificotez facilement les gens. Vous avez même tendance pour certains, hein, et c'est une erreur, hein, je vous le dis, à enjoliver la vérité, peut-être pour vous montrer plus performant que ce que vous n'êtes. Il y a beaucoup de dérision, d'autodérision là-dedans, parce que vous cachez un peu vos faiblesses. Hein. Tout à l'heure, j'avais envie de dire, il y a de l'inconscience dans ce que vous faites, mais parfois, il y a aussi, vous êtes parfaitement conscient, mais pour duper un peu le monde, eh bien, vous enjolivez la vérité. Hein. Vous fanfaronnez, voilà. Et ça peut jouer contre vous. Hein. J'ai cette adversité contre vous. Cette adversité, elle vient pas de quelqu'un d'autre. Hein. Pour pas mal d'entre vous, c'est un peu cette superficialité que vous pouvez avoir et qui fait que vous touchez à tout et que vous n'allez pas au fond des choses. Et ça vous dessert. Donc, faites preuve de sagesse et sachez reconnaître que ceci est de votre fait et qu'il va falloir réajuster les choses. Alors, pourquoi je vous parle de pardon ? C'est parce que vous avez du mal à reconnaître vos faiblesses, mais là, il va falloir reconnaître que vous n'êtes pas Wonder Woman ou Superman et que vous ne pouvez pas être excellent partout. En tant que Gémeaux, il y a souvent de grandes facilités, un grand potentiel à communiquer, à être sociable, à être, comment dire, adaptable. Dans toutes circonstances, mais il y a des domaines où vraiment c'est pas pour vous. Donc, n'essayez même pas de mentir aux autres et de croire à vos propres mensonges, ça ne servirait qu'à vous desservir. C'est pas mal ça ne servirait qu'à vous desservir. Ça ne servirait à rien tout simplement. En ce mois de mai, justement, vous allez être confronté à certaines expériences qui vont vous sembler être des épreuves. Vous allez vous en sortir la tête haute, hein, parce que vous allez apprendre tout au long de ce mois, vous allez apprendre comment cheminer d'une nouvelle façon. On a la super lune, la pleine lune en scorpion qui va le 27 avril, qui va un peu nettoyer les fonds de tiroir, les fonds de puits, et on va nettoyer toute la vase, toutes les émotions, tout ce qu'on n'aimait pas et qui a été caché là-dedans. Donc, vous, comme les autres, vous allez un peu remuer tout ça, retrouver votre optimisme une fois que vous aurez été placé devant vos faiblesses. Hein. Il faut bien les appeler comme ça, même si vous n'aimez pas les appeler comme ça. Il y a un petit ego qui se place là aussi, hein, quand même. Donc là, eh bien, je suis désolée, mais il va falloir ralentir le rythme, il va falloir apprendre des expériences. Sur ce sentier étroit, il y aura probablement des cailloux, des petits et des gros, qui vont aussi vous ralentir. On va parler d'obstacles sur votre chemin. Et il va falloir être particulièrement ancré, moins dans l'intellectuel, faire preuve de beaucoup de sagesse pour avancer et pour vous sortir un petit peu de cette mélasse. Allez, je recouvre pour voir ce qu'il en est. Parce que là, vous êtes au début de quelque chose. Hein, c'est comme si vous veniez de terminer un certain cycle ou un projet. Vous venez de conclure et vous partez sur de nouvelles idées. Sachez récupérer les enseignements justement de ce projet que vous venez de terminer. Sachez vous souvenir des difficultés que vous avez rencontrées, comment vous les avez surmontées également. Ça va vous servir. Ah, j'ai 2 cartes. Alors, ce que l'on me dit. Oui, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, on a la carte de la nécessité avec, vous voyez, hein, le piquant ici, ça veut dire que le stade que vous passez maintenant, c'est vraiment nécessaire, c'est obligatoire, vous ne pouvez pas y couper, ralentir le rythme pour apprendre, cesser de courir après les choses, cesser de courir même après les victoires, cesser de courir après ce qui pourrait vous auréoler et vous rendre encore plus charmeur vis-à-vis des autres, hein, plus charmeur et plus charmant, vous aimez attirer, hein, les regards. Là, il va falloir faire ce choix-là.
là, maintenant, de ralentir et de vous poser. On a la carte des choix et le besoin de vraiment réfléchir au chemin que vous allez emprunter. Les erreurs que vous avez faites, eh bien écoutez, elles sont placées là sur votre route. D'ailleurs, vous voyez, on les avait, les routes. Elles sont placées sur votre route pour que vous avanciez sur votre épuration d'âme. On a l'âme ici qui est sur l'erreur. Alors oui, vous avez commis des erreurs grosses, des petites erreurs dans cette vie et dans d'autres vies. Vous êtes venu ici pour quelque part réparer tout ça et avancer, vous épurer. Ça va vous plaire ce que je vais vous dire, pour briller, pour être un diamant encore plus brillant que ce qu'il n'était auparavant. Le fait de vous ancrer, de vous aligner vraiment et peut-être même de prendre acte de certaines choses qui ont été faites dans votre famille, chez vos aïeux, chez vos ascendants, de prendre exemple, d'avoir des mentors, eh bien ça va vous permettre d'accéder à la réussite. On vous le dit, plus vous allez être dans la sagesse, la tranquillité, l'observation aussi, plus vous allez atteindre cette réussite, surtout sur ce qui se passe en ce moment chez vous, les Gémeaux. Vous êtes là juste à la porte, j'y arrive plus. Vous êtes devant cette porte. Cette porte, vous devez la franchir. Mais il va falloir réfléchir à la façon de franchir cette porte. Vous n'allez pas la franchir en trombe. Il y a des manières. Il y a une façon. Il va falloir adopter un certain état de conscience pour pouvoir franchir cette porte. Parce que décidément, parce que je suis exactement comme le Gémeaux, j'ai envie de foncer là. Alors, ici, il y a une certaine vibration. Dès lors que vous allez passer de l'autre côté, il y aura une vibration beaucoup plus élevée. Votre chemin tranquille vous permettra de hausser vos vibrations. Regardez. On est sur un pont suspendu, on est au-dessus du sol. Vous avez besoin de monter sur les plans vibratoires pour passer là. Je vous remontre la carte. Vous voyez ce qu'il y a au milieu. Il y a la rose, il y a cette boule, il y a la flamme. Elle représente le Saint-Esprit, le Graal en quelque sorte. Vous devez monter pour atteindre un niveau supérieur, quelque chose que vous pensiez ne jamais atteindre. Mais en prenant le temps qu'il faut, en glanant aussi des savoirs sur ce chemin, et ben vous allez l'atteindre. On vous dit aussi, par rapport à la sagesse, on vous dit d'adopter une attitude plus féminine, moins intellectuelle, de moins faire travailler votre cerveau gauche, le cerveau analytique, et de faire travailler votre cerveau droit, celui qui est beaucoup plus émotionnel, intuitif et créatif. Sur ce chemin que vous allez arpenter, eh bien il se peut que vous ayez besoin de faire preuve de beaucoup plus de finesse que d'habitude pour contourner certains obstacles et pour ressentir à l'intérieur de vous et réceptionner des intuitions qui vont vous permettre d'avancer au fur et à mesure. En étant contre tout cela, en ne reconnaissant pas vos faiblesses, en ne reconnaissant pas que parfois vous voulez entourlouper le monde, en ne reconnaissant pas que vous vous mentez parfois à vous-même et que vous foncez bille en tête, tellement sûr de vous, eh bien vous perdez énormément d'énergie. Faites très attention à cela. Pour certains, on me dit qu'il y a quelque chose au niveau professionnel. Au niveau professionnel avec une collègue de travail, voire même une chef. Quelqu'un, oui, qui chapeaute. On me dit, attention, il y a beaucoup d'adversité. Comme si vous vouliez prendre le travail de cette personne ou qu'elle vous avait donné ce travail à faire, vous avez cru qu'il vous poussait des ailes et vous avez été un peu trop loin et cette personne est en train de se retourner contre vous. Voilà ce qu'on me dit. Et attention, parce que c'est pas une personne, une personne saine. Elle a des idées plutôt perverses et elle pourrait vous faire du mal. Il y avait une certaine entente, mais qui relève un peu de l'illusion et de la mascarade avec cette personne. C'est comme si au départ, elle vous avait pris un peu sous son aile et ensuite, elle s'est rendue compte que sa place était peut-être en danger, que vous risquiez d'avoir
que vous risquiez, non, que vous aviez même autant de potentiel, si ce n'est plus qu'elle. Donc elle se sent un peu en difficulté et elle risque de montrer une petite adversité vis-à-vis de vous et même de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous planter des couteaux dans le dos. Alors attention, avancez prudemment au niveau du travail. Il y a quelque chose qui vient là et qui est pas très sympathique. Ouais. Essayez d'être très constant dans ce que vous faites pour ne pas laisser prise aux autres, ne pas laisser de critiques. Ouais, ne pas laisser la possibilité aux critiques de vous tomber dessus. Restez bien dans votre cadre, celui qui a été défini auparavant. Hein. Comme ça, on ne pourra rien vous reprocher. Soyez rigoureux, toujours. Honnête. Stable. Hop. Ben, j'ai encore la carte des choix. Hein. Le choix est entre vos mains. Hein. De changer vos fonctionnements ou de poursuivre un peu ce que vous faisiez sans vous préoccuper des autres. Là, il faut faire attention. Il faut faire attention, mais je ne dis pas que c'est dangereux. Hein. Du moment que vous allez ralentir un petit peu le rythme, que vous allez vous concentrer, que vous serez moins dans je butine un peu partout, dans toutes les disciplines, ça ira beaucoup mieux. Oui, vous voyez, il y a quand même, on avait cette carte avec les obstacles, la montagne, ça ressort ici, hein. J'ai quand même la carte qui me montre que le chemin ne va pas être plat, il va falloir un peu faire preuve, vous aussi, de ruse, de finesse, de sagesse pour pouvoir vous sortir des embûches. Vous avez le choix de choisir, de partir comme vous aviez l'habitude de faire ou de prendre la vie d'une façon plus tranquille, moins mentale aussi, plus dans la perception et dans l'émotion. On me dit aussi qu'il se peut qu'il y ait une problématique à l'intérieur du domicile, dans vos foyers respectifs, les Gémeaux. Il se peut qu'il y ait quelque chose avec des difficultés. Alors pour certains, c'est avec une épouse et pour d'autres, on me dit avec une fille ou en tous les cas une personne avec une énergie plutôt féminine. Alors c'est marrant hein, parce que ça me parle plutôt de la génération supérieure, à savoir pour certains peut-être qui vivent avec leur mère ou une tante ou si vous êtes des Gémeaux avec vos parents, vous êtes une jeune personne qui vit encore chez ses parents. Il y a quelque chose, il y a des frictions, des tensions avec une personne à l'énergie féminine ou une femme. Et il va falloir prendre une décision ou accepter les reproches de cette personne, accepter qu'elle aussi ait fait des erreurs. Ce serait bien, puisque vous êtes habile à communiquer, ce serait bien de reconnaître à chacun des deux côtés les erreurs et les choses qui vont bien. C'est en communiquant, en étant plutôt sociable plutôt que renfrogné et en opposition que vous pourrez avancer. Parce que c'est à la maison qu'il y a aussi ce besoin de choisir la bonne attitude. Voilà ce que l'on me dit. Oui, il y a des frictions, il y a des disputes, je vois quand même des étincelles. Alors, il serait bon de passer à un cap supérieur, de refermer le livre des disputes, des reproches. Apprenez à pardonner, ne soyez pas dans la rancune, avancez. À petits pas, mais avancez. Allez, on voit ce qu'il en est du côté sentimental. On a déjà eu une petite info, donc ça peut être avec l'épouse, ça peut être avec l'époux s'il est plutôt côté signe d'eau, signe sensitif, émotif, intuitif, ou quelqu'un tout simplement qui a son féminin totalement accepté. Hop. Alors, il m'en faut une deuxième pour les couples. Bon, elle veut pas, on va prendre celle-ci. Alors, pour les couples, on est sur une carte, la carte de la concrétisation, de l'achèvement et la chance.
Alors, pour les couples, justement, on avait ce choix. On avait la réussite également et on avait le foyer. Alors, il se peut que pour certains, eh bien, vous n'ayez peut-être pas encore pris la décision de convoler en juste noces ou de vous paxer ou de vivre ensemble parce que j'ai vraiment le foyer hein, qui est là avec la notion de choix. Je vous le rappelle. Alors, ça a pu vous paraître compliqué jusqu'à présent. Et là, en ce mois de mai, en continuant d'avancer progressivement sans rien brusquer, eh bien il se peut que pour certains vous en arriviez à convoler en juste noces ou du moins à prendre la décision de vous lier toutes ces deux âmes, de vous lier pour, on va dire, l'éternité. Sachez quand même que deux âmes qui s'unissent dans une vie, elles ont souvent des liens venant d'autres vies et que quelque part elles sont déjà liées pour l'éternité parce qu'une âme étant éternelle, si cette âme qui vient s'unir à vous fait partie de votre famille d'âmes, vous êtes déjà liés. Voilà, il y a un lien invisible qui s'est créé et ce lien est indéfectible. Même si vous avez l'impression que la personne, justement, elle peut être votre adversaire, souvent elle est votre adversaire parce qu'elle l'a signé virtuellement dans son contrat d'âme pour vous faire évoluer. Si elle avait été gentille, aimante, eh bien peut-être que vous n'aurez pas évolué suffisamment. Donc en vous mettant des bâtons dans les roues, des obstacles, eh bien c'est ainsi que vous allez évoluer. En tous les cas, il y a quelque chose d'assez sympathique pour les couples, les couples avec les Gémeaux. La chance est avec vous. Si vous voulez demander votre promis ou votre promise en mariage, eh bien il semblerait que ce soit que vous ayez trouvé la bonne pièce de puzzle pour terminer l'ouvrage. Voilà, allez, on regarde maintenant pour les célibataires. Elle est celle-ci. Et celle-ci. Alors, les célibataires. Il semblerait qu'il y ait eu trahison dans votre passé proche, et vous ne vous en remettez pas vraiment et vous souffrez beaucoup de cette solitude. Alors, moi, je vais vous dire une chose, en ce mois de mai, eh bien, encore une fois, allez-y à petits pas, allez-y en réfléchissant, ne vous jetez pas, sur le premier ou la première venue, ça n'est pas le moment. Vous risqueriez de tomber sur de la mascarade, sur quelque chose de totalement illusoire qui ne vous conviendrait pas et qui vous donnerait le sentiment, eh bien, que tout le monde est pareil. Voilà. Alors que c'est faux, tout le monde n'est pas pareil, il ne faut pas généraliser. Prenez un temps de repos. N'allez pas dragouiller à tout va. Restez chez vous, intériorisez-vous, lisez, instruisez-vous, mais n'allez pas faire les jolis cœurs à l'extérieur. Voilà, allez, on prend un message de votre âme, les Gémeaux. Ça ne veut pas sauter, on prend celle-ci. Hop. Voyez, je vous disais, s'écouter. Prenez le temps de vous écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition, le côté féminin à faire remonter à la surface. Écoutez-vous, soyez au fait que vous êtes à la fin de quelque chose et que vous allez vers quelque chose. Donc vous pouvez tout changer. Lorsque vous serez mesuré, que vous prévoirez sans perdre de vue votre objectif, ça ira mieux. Mais prenez le temps, s'il vous plaît. Je vous fais un gros bisou. À très bientôt. Likez, abonnez-vous et prenez soin de vous. Ciao les Gémeaux!